Bonjour, aujourd'hui nous allons poursuivre le chapitre sur les maladies neurologiques et nous allons vous présenter la maladie d'Alzheimer. Nous allons vous exposer ses causes, ses conséquences, son évolution et ses facteurs de risque. La maladie d'Alzheimer est due à une accumulation anormale de protéines entre et ou à l'intérieur des cellules nerveuses. Elle provoque deux sortes de lésions dans le cerveau: la formation de plaques séniles, la dégénérescence du contact entre les neurones et les fibres musculaires. Aussi, en complément de cette vidéo, nous vous mettrons dans la plateforme le lien pour cette vidéo vous permettant d'avoir plus de détails sur la maladie. De par ces accumulations de protéines autour ou dans les cellules nerveuses, la maladie d'Alzheimer provoque l'altération progressive de la mémoire et ou d'au moins une autre fonction intellectuelle. Au fur et à mesure de la progression de la maladie, d'autres troubles apparaissent également. Les malades se heurtent à des troubles de l'humeur, à une détérioration cognitive progressive, à une perte d'autonomie graduelle, à des troubles du comportement, à une perte exponentielle des fonctions motrices. Par conséquent, la maladie d'Alzheimer entraîne une gêne de plus en plus importante chez les malades, car elle provoque suffisamment de gêne dans les activités de la vie quotidienne. La phase préclinique. Les lésions de la maladie sont présentes mais ne s'expriment pas. La phase de début. La mémoire à court terme se détériore. On se souvient très bien des souvenirs d'enfance, alors qu'on ne se rappelle plus ce qu'on vient de dire au téléphone. Souvent, on considère à tort ces changements comme des manifestations normales du vieillissement. Peuvent survenir également des difficultés à s'exprimer, un manque d'entrain ou des modifications de l'humeur, comme d'un coup irritable, puis triste. Dans la phase modérée, la sévérité des symptômes retentit sur le quotidien de la personne, l'oblige à quitter son emploi si elle était encore en activité. Les problèmes de mémoire s'aggravent, l'autonomie baisse, l'habillage et la toilette deviennent difficiles. La vie au domicile n'est possible qu'avec l'aide de l'entourage. Certaines personnes ont de plus en plus de difficultés à s'exprimer verbalement, d'autres à s'orienter dans le temps et l'espace. Dans la phase avancée, la personne malade n'est plus capable de manger, de marcher ou d'aller aux toilettes seule. Elle ne reconnaît plus les membres de sa famille. Elle a perdu l'usage du langage. Une surveillance constante s'impose. Des soins dans un centre spécialisé s'avèrent souvent nécessaires. Toutefois, l'échange avec la personne malade peut perdurer en s'appuyant sur la communication non verbale. Des facteurs de risque peuvent favoriser la survenue de la maladie d'Alzheimer tels que l'âge, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle non contrôlée, l'hypercholestérolémie, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, les traumatismes crâniens, les carences en vitamines B9 et B12.